Un mot sur justement cette conférence de presse que vous avez convoquée ce matin. Expliquez-nous un petit peu les raisons qui vous ont amené donc à vous exprimer. C'est parce que je suis vraiment très en colère contre l'hôpital de Cayenne, contre surtout le service de médecine B là-haut. Là. Je comprends pas. Mon père, il est rentré pour un cancer du côlon. Il était sur ses deux pieds. On lui a installé une chambre pour mettre la chimio. Voilà. Donc c'est samedi, on l'a récupéré pour fêter son anniversaire. Et c'est là qu'on a vu que toutes ses veines étaient complètement éclatées. À peine on le touche, il il a mal partout. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit... On a demandé à rencontrer le médecin hier pour lui demander mais comment ne pas faire passer le traitement, les médicaments là-dedans dans cette chambre. C'est là qu'on apprend que la chambre elle l'a fait condamner. Pourquoi? Parce qu'il y a également une bactérie dans cette chambre pour la chimio. Donc là il est complètement dispensé. Là il ne peut plus avoir la chimio. Voilà, par rapport à cette bactérie qu'on ne peut pas soigner. Parce qu'elle est claire, on est vraiment au summum de la bactérie. Par contre, elle n'a pas manqué de nous dire, oui, mais quand même, on lui met un traitement à 5 000 €. Donc, on devrait se contenter de ça. Donc là, comme il ne peut plus le soigner, on envisage de lui mettre de la morphine et des choses comme ça. Voilà. C'est vous qui avez fait le signalement ou ils vous ont signalé qu'il y avait une bactérie avant? Ah non, personne ne nous a signalé, personne. Moi, c'est quand je suis arrivée hier, j'ai trouvé ce dispositif où il fallait mettre gants, enfin, voilà tout. Et là, je me pose des questions, là, je fais le tour, je regarde, je vois plein de chambres avec ce même dispositif. Et là, je demande au médecin, je dis, ouais, d'accord, mais mon père, c'est lui qui est arrivé avec le virus, mais comment vous expliquez que 10 chambres sont dans cette même situation? Comment vous expliquez? Ah, c'est pas pareil. D'accord, c'est pas pareil, sauf que mon père ne peut pas se déplacer, il ne se déplace pas. Il n'a pas pu transmettre ce virus à quiconque à l'hôpital. Même son partenaire de chambre, il n'a pas pu, il ne se lève pas. Les soins sont faits au lit depuis qu'il est à l'hôpital de Cayenne. Les soins sont faits au lit. Alors il faut que les gens aillent voir ce qui se passe là. Parce que je vous dis, il y a 10 chambres, j'insiste bien. Et bien souvent des chambres doubles. Il ne faut pas se contenter de mettre le masque, la blouse et tout ça. Il faut se renseigner. C'est très grave ce qui est en train de se passer là-dedans. Vous avez eu Patricia Jérémy, vous êtes l'épouse de Felton Jérémy, votre époux qui est hospitalisé depuis quelques semaines maintenant, avec une situation assez particulière. Hein. Il est isolé, c'est ça, à cause d'une bactérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, il est en médecine B. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est mon mari, en fait, il est hospitalisé pour lundi passé, le 4, pour faire son DCM chimiothérapie. Et quand il a fait faire son chimiothérapie, et après, ils ont dit qu'il avait une température. Et après, ils ont dit que j'avais demandé, parce que pour moi, j'avais pensé, bon, après son chimio, il va rentrer à la maison. Et comme je demandais, est-ce qu'il est prêt pour partir à la maison, ils ont dit non, voilà, il a attrapé une bactérie. Et moi, mon réponse était, je demandais tout de suite, est-ce que c'est quelque chose de si grave? Il m'a dit, mais non, on peut traiter ça avec les antibiotiques. Ok, d'accord, ça m'a pas dérangé. Et après, j'ai dit, ok, d'accord. C'est quoi le sens de votre message aujourd'hui? Pourquoi vous lancez ce cri d'alerte? Je voulais alerter carrément la population que ça suffit maintenant. Avec l'hôpital de Cayenne. Parce qu'on doit être conscient qu'il y a quelque chose qui passe maintenant avec on déclenche une bactérie à l'hôpital qu'on ne comprenait pas. Voyez? Et ce n'est pas concerné ce que s'est passé avec mon mari, mon épouse. Et voilà, maintenant, il est très isolé et déjà c'est un patient très fragile, il est malade et c'est une situation assez grave. Vous avez été accompagné, est-ce qu'ils vous ont expliqué, les médecins, en temps réel, ce qui se passait? Oui, en fait, hier, on avait parlé avec le médecin. Et quand on avait parlé avec le médecin, c'est là on a appris que c'est une bactérie si grave. Voyez?
Et elle a expliqué un petit peu comment il va les traiter, comment ça va passer, voilà. Mais ce que je trouve bizarre, le monsieur, c'est lui, il a le bactérie. Il peut contaminer les autres. Mais ils ont mis me marier avec quelqu'un dans nos chambres. C'est ça que je trouve bizarre. Parce que quand la personne est en bactérie si grave, tu ne dois pas laisser la personne avec une autre personne dans nos chambres. Il doit isoler seul. Vous êtes venu aujourd'hui parce que vous avez justement vu cet appel à la mobilisation. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, pour soutenir la famille, pour dire qu'elle n'est pas toute seule dans le cas. Il y a beaucoup de familles qui souffrent et qui disent rien. Qui attendent et qui pensent, qui attendent que les soignants, les médecins vont faire quelque chose. Et puis ça dure. On est sur la durée. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas précis, dans votre famille ? Alors moi, dans mon cas précis, j'expliquais à cette dame que moi je suis que la petite sœur. Ma sœur a fait un accident vasculaire cérébral le 4 mai et en service neurologie, il y a eu une accumulation de défauts de soins ou d'absence de soins, parce que moi je suis infirmière libérale et que, étant donné que je ne suis pas la personne de confiance, du coup on nous a mis des barrières, la famille, ma mère, on nous met des barrières parce qu'on n'est pas la famille, la personne de confiance, et que la personne de confiance n'aime pas tout ce qui est média, n'aime pas la médiatisation, etc. Et donc, c'était quoi le problème avec votre sœur qui a fait donc un accident vasculaire cérébral, un AVC ? Le défaut de soins, quand vous arrivez, vous voyez à 15h que sa bouche est pas nettoyée, qu'elle est sur le côté. Quand vous appelez, on vous dit elle n'est pas toute seule dans le service, qu'il y a d'autres personnes, qu'il faut s'occuper des autres, que ce n'est pas une priorité. Ça accumule. Depuis le 4 mai, aujourd'hui on est quand même le 26 juillet, ça passe. Hein. On vous a dit que ce n'était pas une priorité ? Ah oui. Qu'on avait déjà, depuis le 4 mai, elle était là, et que, il y avait d'autres personnes plus importantes pour s'en occuper. Ah oui. Ah oui, ça a été dit. Et vous êtes, vous comptez engager une procédure ou qu'est-ce qui aujourd'hui La famille on a déjà engagé une procédure. Parce que sa mère, elle est vivante, même si son époux, il est présent et c'est lui la personne de confiance. Mais sa mère, elle est quand même là. La procédure, si. Et elle va mieux ou pas ? Qu'est-ce qu'elle depuis ? Un état stationnaire qui nécessite d'autres soins, mais que on n'a pas. On nous a dit il n'y a pas. Depuis le 4 mai, elle n'a jamais vu un kiné. Après un accident vasculaire cérébral, elle n'a jamais été mise en relation avec un kiné ? Non, depuis le 4 mai, elle n'a jamais vu un kiné. On a demandé, on nous a dit oui. On a eu 2 fois des réunions. On a eu des réunions avec chefs de service, médecins, cadres. Ils ont été dispo et ils nous ont dit il n'y a pas. Il n'y a pas et que il faut attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Enfin bref.